Chronique Santé, votre chronique, tout comprendre sur le diabète. En partenariat avec Novo Nordisk. Nicolas Bourboin. On ne le sait pas assez, le diabète peut entraîner des complications cardiovasculaires, parfois sévères. En réalité, le diabète, qui correspond à un excès de sucre dans le sang et donc à une glycémie trop élevée, participe au vieillissement prématuré des artères, qui est lui-même à l'origine de la plupart des problèmes cardiovasculaires, tels que l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, et l'infarctus du myocarde. Ce phénomène est aggravé par d'autres facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, le surpoids ou un cholestérol élevé. Des facteurs de risque assez fréquents chez la population diabétique, auxquels s'ajoutent le tabagisme et le manque d'activité physique. Mais ne soyons pas pour autant alarmants. Ainsi, le nombre de complications cardiaques chez les diabétiques a fortement diminué ces 30 dernières années, grâce à une meilleure prise en charge et à des traitements adaptés. Pour en parler justement, le professeur Franck Bocara, médecin cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En effet, le suivi cardiologique des patients diabétiques est maintenant bien systématique, en présence des facteurs de risque que vous venez d'évoquer. On prescrit la plupart du temps un bilan annuel et il est fréquent de réaliser un électrocardiogramme pour vérifier l'absence de séquelles d'infarctus du myocarde qui serait passé inaperçu, ce qu'on appelle un infarctus silencieux. Un examen qui peut être complété par une échocardiographie, une échographie du cœur, mais aussi des vaisseaux pour visualiser la fonction cardiaque et les grosses artères du cou ou des jambes. On peut aussi réaliser un test d'effort pour évaluer la tolérance cardiaque à un effort important, pour ainsi démasquer une maladie des artères du cœur et ce qu'on appelle les artères coronaires, un infarctus qui serait resté ou une ischémie silencieuse. Par ailleurs, à côté de la réalisation de ces examens, les confrères médecins généralistes et diabétologues et nous-mêmes cardiologues avons l'habitude de débuter un traitement pour contrôler le niveau des lipides en cas d'excès de cholestérol dans le sang ou d'administrer un traitement contre l'hypertension artérielle. On pourra aussi dépister une fois par an la population à risque de problèmes rénaux par un dosage de la protéine dans les urines et ou un dosage de la créatinine. Ceci afin d'apprécier la capacité de filtration des reins. Enfin, si nécessaire, on orientera le patient vers d'autres spécialistes complémentaires pour un sevrage tabagique et un rééquilibrage alimentaire par exemple. Justement, l'alimentation, parlons-en, c'est un des axes fondamentaux dans la diminution des facteurs de risque. L'accompagnement diététique du patient est primordial et passe par la limitation de la consommation de certaines graisses réputées mauvaises pour les artères, les acides gras saturés et trans notamment. On va donc souvent construire les repas sur le modèle du fameux régime méditerranéen. À présent, voyons avec le professeur Bocara comment se passe la prise en charge médicamenteuse. Eh bien, on va d'abord s'intéresser aux antécédents personnels du patient et à ceux de sa famille pour déterminer les facteurs de risque qui peuvent exister. On dispose ensuite d'un certain nombre de molécules, de médicaments pour aider à les prévenir, à les contrôler ou à les traiter. Par exemple, pour lutter contre les excès de cholestérol et l'hypertension artérielle, différentes stratégies sont possibles. Chaque facteur de risque peut être traité de façon médicamenteuse si besoin. Mais au-delà du traitement, je voudrais insister sur l'importance des modifications du style de vie en modifiant son alimentation et en augmentant son activité physique. Il est important de souligner que chaque effort est payant pour le patient, même le plus petit possible pour lui. Il faut le soutenir dans cette démarche, parfois difficile et longue. Le patient diabétique n'est pas seul et son suivi doit être régulier et complet avec une coordination de toute une équipe médicale comprenant un diabétologue, un cardiologue, un diététicien et bien sûr le médecin référent, le médecin traitant. Alors pour résumer, professeur Bocara, un patient diabétique en bonne santé, c'est un patient qui suit un régime adapté, contrôle sa glycémie et effectue un suivi régulier avec son médecin. C'est aussi une femme ou un homme qui réussit à réduire ses facteurs de risque cardiovasculaire en arrêtant de fumer, en diminuant sa consommation d'alcool et en adoptant une activité physique régulière, douce et modérée. Par exemple, la natation ou le footing. Le patient peut vaincre les complications du diabète en modifiant son comportement face à cette maladie chronique, en devenant un acteur de sa maladie, en s'aidant des professionnels de santé qui l'entourent et le soutiennent. En quelque sorte, prévenir les conséquences potentielles du diabète, c'est avant tout en prendre conscience, car des solutions thérapeutiques existent. Et c'est accepter d'adapter un peu son quotidien pour aller mieux demain. Vous l'avez compris, c'est donc un sujet à prendre à cœur. C'était Tout comprendre sur le diabète. Pour plus d'informations,